Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Olivier Granilic vous y attend pour sa revue de la presse. Et une revue de la presse consacrée pratiquement entièrement à la situation dans le nord du pays, puisque la presse israélienne ce matin consacre de nombreuses pages et bien entendu toutes les unes de la presse israélienne sont consacrées à la tension et les derniers événements sécuritaires à la frontière avec la Syrie. Ce matin, tous les éditorialistes consacrent leurs commentaires donc à cette situation dans le nord d'Israël. Yoav Limor dans le Israël Hayom estime qu'Israël et l'Iran ont franchi une étape supplémentaire vers une confrontation inévitable. La confrontation qui se déroulait jusqu'à présent par l'intermédiaire d'envoyés comme le Hezbollah, le Djihad islamique ou le Hamas, ajoute le commentateur militaire dans le quotidien, est devenu hier soir direct. Israël doit essayer d'éviter une escalade de la violence. C'est ce qu'écrit ce matin Ron Ben Ishai dans le Yediot Ahronot. Ni les Syriens, ni les Iraniens, ni certainement pas Israël. Personne n'est vraiment intéressé à une confrontation militaire dans la région. Assad a peur qu'Israël détruise son système anti-aérien et Téhéran a peur de contrarier davantage Poutine qui veut la stabilité, mais les tentatives iraniennes de s'établir en Syrie se poursuivront. Israël devra continuer à les contrecarrer, écrit donc ce matin le journaliste dans Yediot Ahron. Ben Caspit, lui, dans Maariv, estime qu'Israël essaie de faire comprendre aux Russes et à Assad que l'Iran est devenu un fardeau pour eux. Assad a beaucoup à perdre s'il continuait à permettre à l'Iran de transformer la Syrie en base iranienne contre Israël. Poutine pourrait perdre certaines de ses réalisations dans la région. Ce qu'Israël laisse entendre à Poutine, c'est qu'elle sait comment détruire les positions iraniennes en Syrie. Et hier, Israël l'a montré. Cette situation inquiète aussi le commentateur militaire de Haaretz, Amos Harel. Israël et l'Iran sont entrés dans une confrontation. Il n'y a à l'horizon aucun adulte responsable pour Amos Harel. Il n'est pas inconcevable que le piège d'Israël soit le résultat d'une embuscade iranienne. La réponse de la Russie témoigne du soutien du Kremlin à Téhéran et à Damas, et qu'écrit donc ce matin le commentateur du Haaretz. Tous les journaux, bien entendu, reviennent sur la journée d'hier et le Yediot Ahronot nous donne les déroulements de cette journée riche en événements sécuritaires lorsque tout a commencé à 4h25 samedi matin lorsque l'armée israélienne a identifié un drone iranien dans l'espace aérien d'Israël. Le drone en provenance d'un aéroport dans le nord de la Syrie a été aperçu par les radars israéliens depuis le moment de son décollage. L'aviation israélienne a attendu qu'il pénètre en territoire israélien pour intervenir et 1 minute 30 après avoir franchi la frontière avec Israël, un hélicoptère de l'aviation israélienne a abattu le drone iranien. C'est la première fois, note le Yediot Ahronot, qu'un drone iranien franchit la frontière israélienne. 1 heure après, ajoute le Maariv, à 5h30, des appareils de l'aviation israélienne ont effectué plusieurs raids contre des cibles iraniennes et syriennes au nord de la Syrie. Et la tension ne s'est pas arrêtée là, ajoute le quotidien. À la suite de ce raid, l'armée syrienne a réagi et les avions israéliens ont alors essuyé de multiples tirs de missiles anti-aériens. Un appareil de l'armée israélienne a été touché. Les pilotes de l'avion ont dû s'éjecter et sont retombés en territoire israélien où ils ont été emmenés à l'hôpital. L'un d'entre eux est gravement blessé, ajoute ce matin le Maariv. Après une concertation entre le Premier ministre et le ministre de la Défense, il a été décidé donc de continuer les attaques israéliennes contre des cibles militaires en Syrie. Et le Haaretz ajoute que l'armée a confirmé que 12 cibles ont été frappées, y compris 3 batteries de défense antiaérienne et 4 cibles aériennes non précisées mais appartenant au dispositif militaire iranien en Syrie. C'est ce qu'a déclaré en tout cas un porte-parole de l'armée israélienne.
pour le Israël Hayom, qui n'hésite pas à parler de confrontation avec l'Iran. C'est d'ailleurs le titre en première page de ce quotidien. La journée a été une journée de grande tension, en particulier pour les habitants du plateau du Golan. Les sirènes ont retenti, les appelant bien entendu à rejoindre les abris de sécurité. Mais cette escalade de la tension n'a pas empêché, et c'est ce que nous explique aussi ce matin le Israël Hayom, en nous montrant plusieurs photos de visiteurs, de touristes israéliens qui se sont rendus dans le plateau du Golan, en Haute-Galilée, ou encore sur le Hermon. Le journal nous précise que plus de 7500 personnes se sont rendues hier sur le mont du Hermon. Le Haaretz, les réactions à présent, des réactions qui sont citées ce matin par le Haaretz, les réactions tout d'abord en Israël, des réactions qui ont été immédiates du côté de l'opposition. Le Haaretz nous parle d'un front commun de l'opposition qui soutient et qui a soutenu et qui continue à soutenir le Premier ministre israélien. C'est le cas de Tzipi Livni, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, qui a déclaré que dans le cas de l'Iran, Binyamin Netanyahou et moi tenons le même langage. Des propos repris ce matin par la presse israélienne. Les ministres du gouvernement, eux, ont reçu comme consigne de ne faire aucune déclaration à la presse israélienne tout au long de la journée de samedi, de peur d'enflammer la situation déjà explosive par des paroles mal choisies. La réaction officielle a été publiée par le Premier ministre aux alentours de 20h. C'est ce que nous indique ce matin le Yediot Aharonot. Binyamin Netanyahou a affirmé le droit et l'obligation d'Israël à se défendre contre toute attaque. Il a aussi déclaré s'être entretenu avec le président Poutine. Il a réaffirmé le droit d'Israël et l'obligation de se défendre contre toute attaque en provenance de la Syrie. Nous nous sommes mis d'accord pour que la coopération militaire entre nos deux armées continue, a précisé Binyamin Netanyahou lors d'un message enregistré et diffusé hier par toutes les chaînes israéliennes, donc à 20h. Et puis, autres réactions internationales qui sont citées ce matin par le Yediot Aharonot. Les États-Unis d'abord, qui ont apporté leur soutien à Israël en se disant vivement préoccupés par l'escalade de la violence à la frontière d'Israël. L'Iran, de son côté, a balayé les accusations. Les allégations à propos du survol d'un drone iranien sont trop ridicules, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Pour couvrir ces crimes dans la région, les dirigeants israéliens recourent à des mensonges contre les autres pays, a expliqué le porte-parole du ministère. En réaction, l'armée israélienne a diffusé sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télévision, a diffusé donc un film où on peut voir clairement un drone franchir la frontière israélienne. Et puis autre réaction, celle du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a appelé hier soir à un retour immédiat au calme. Il suit de très près l'alarmante escalade militaire en Syrie et la dangereuse extension du conflit au-delà de ses frontières, a déclaré le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Et puis, notons ce matin que l'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies a annoncé ce matin sur Galei Tzahal qu'Israël allait déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies pour violation de son territoire. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin, en tout cas sur cette situation alarmante dans le nord du pays. Il n'y a pas beaucoup d'autres titres dans la presse israélienne ce matin, à part une interview qui, en temps normal, aurait fait, bien entendu, la une de ce quotidien du Israël Hayom, puisque son rédacteur en chef a pu rencontrer le président américain à Washington, le président Donald Trump. Une interview qui est reléguée ce matin en page 16 du quotidien. Il revient, le président Trump revient sur l'accord catastrophique avec l'Iran, un accord donc qu'il qualifie de catastrophique concernant les Palestiniens. Il déclare que les Palestiniens ne sont pas intéressés à faire la paix pour le moment, et je ne suis pas sûr qu'Israël est aussi intéressé par un accord de paix pour l'instant. C'est ce que déclare donc ce matin Donald Trump dans une interview exclusive au Israël Hayom. Nous devons attendre et voir ce qu'il se passera,
Ajoute le chef de la Maison-Blanche, les relations entre Israël et les États-Unis n'ont jamais été aussi bonnes, conclut aussi le président américain donc dans une interview au rédacteur en chef Boaz Bismuth de Israël Hayom. Et puis un mot de sport pour terminer cette revue de la presse avec le Maariv qui revient ce matin sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver qui s'est déroulée donc vendredi après-midi en Corée du Sud, cérémonie dans un froid de moins 15 degrés, écrit ce matin le quotidien. Le Maariv ajoute qu'Israël est présente à ces Jeux avec 10 sportifs israéliens qui essaieront de revenir avec une médaille. Les chances de médaille sont tout de même très faibles, reconnaît ce matin le journaliste du Maariv. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. 8h et presque 48 minutes ce matin sur Studio Kalita. Nous allons écouter une interview que nous avons réalisée vendredi avec le Rav Chaim Amselem, un ancien député qui participe aujourd'hui, qui participera plus exactement demain à un congrès, à une rencontre qui a pour titre « Judaïsme et démocratie ». Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.